ignition. And we have liftoff of Spectrum. À 12h30 dimanche, l'entreprise allemande Isar Aerospace lançait sa fusée Spectrum depuis le centre spatial d'Andøya en Norvège. Et ce premier vol était attendu. Il signe en effet le coup d'envoi du New Space européen et de l'arrivée des entreprises privées dans le secteur, comme ce fut le cas aux États-Unis au cours de la décennie 2010-2020. Capable de placer au maximum une tonne en orbite basse, la plaçant sur le marché des smallsat et des micro-lanceurs, un secteur en pleine expansion, la fusée décollait à vide. Et ça se comprend. D'une nature prudente, Isar Aerospace préférait en effet minimiser le risque en cas de perte du lanceur. Et ça n'allait pas manquer. Dans un premier temps, après son décollage, on va en effet légèrement faire s'incliner une fusée. L'objectif est de gagner en vitesse horizontale suffisamment pour l'éloigner du pas de tir dans un premier temps, et de ne pas retomber dessus en cas d'incident, ajoutant des pertes financières énormes et des travaux conséquents. Et puis, comme l'orbite est horizontale par rapport au sol, cette animation d'un lanceur américain aide à le comprendre, eh bien, il faut bien se coucher progressivement. Hélas, à partir de là, les événements allaient s'enchaîner. On allait en effet voir le lanceur bien trop s'incliner et ses moteurs s'orienter trop violemment pour tenter de compenser, menant à une perte totale de contrôle de l'orientation du véhicule. Le temps de retomber et quelques secondes plus tard, Spectrum allait retomber au sol et exploser. Entre parenthèses, le vol a d'ailleurs probablement été trop court pour permettre au système d'autodestruction de s'activer. Mais, alors il peut être dû à un bug logiciel comme un problème d'assemblage des capteurs, mais cet échec allait néanmoins être à nuancer. Voir un lanceur échouer lors de son vol inaugural est en effet régulier dans le spatial, et l'Europe ne fait pas exception. On parle toujours de mettre feu à quelques centaines de tonnes de carburant explosif et de maîtriser la situation tout au long du vol. Et justement, si on regarde les moteurs, leur flamme semble constante et ne change ni de forme ni de couleur avant un arrêt simultané volontaire. Ça indique que les moteurs, pièces cruciales, complexes et chères à développer, ont fonctionné correctement. Alors bien sûr, difficile d'évaluer les dégâts au pas de tir liés au souffle de l'explosion, même si on peut craindre des dégâts au réservoir de carburant, les tubes verticaux blancs, mais le bilan ne semble pas trop mauvais pour un premier vol de test. Plein d'entreprises comme SpaceX, Rocket Lab et encore d'autres ont en effet connu des débuts difficiles en tentant de rejoindre l'orbite. Isar Aerospace ne fait pas exception à la règle, et vu les apparences, on peut espérer que l'entreprise ne puisse que très vite retenter l'exploit. Mais ça, j'en reparlerai encore, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Car dans tous les cas, ils sont aujourd'hui devenus la première entreprise privée à lancer une fusée orbitale en Europe. Néanmoins, la place des premiers à atteindre l'orbite reste à prendre, et ça aussi, eh bien, il faudra encore en reparler. Mais ça, ce sera le moment venu. Alors en attendant, eh bien, je vous dis à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.